Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je vous reviens avec de bonnes nouvelles, dira-t-on. En effet, j'ai trouvé des repères plus précis, à savoir comment déterminer que nous sommes dans le bon duo d'âme, donc avec la bonne personne pour soi. Vous vous en souvenez peut-être, dernièrement, j'avais décidé de ne plus regarder ce récit à travers le prisme d'un objectif, mais je souhaitais voir tout le paysage en lui-même. Qu'est-ce que la vie et la relation à mon compagnon m'apporteraient comme signe si je me détachais du concept de flamme jumelle? Dans ce podcast, je vous apporte mes réponses à ce questionnement et mes observations. Dans l'ensemble de ce parcours, j'ai remarqué que chaque fois que j'ouvrais une porte ou que j'avançais graduellement dans la bonne direction, la relation, donc mon compagnon lui-même, répondait de façon positive. Et donc c'est comme si je recevais chaque fois des validations que j'étais dans les bons codes, sur le bon chemin vers la bonne direction. Lorsque je parle d'avancée graduelle, donc palier par palier, je pense notamment au fait de lâcher avec les conditionnements, lâcher avec des enfermements mentaux, psychiques, avec lesquels nous avons grandi. Rappelez-vous que la nuit noire de l'âme est un premier acte qui va conduire à la levée des voiles. Et donc une ouverture s'est produite avec le fait d'avoir lâché le concept de flamme jumelle. C'est suite à cela que mon compagnon a ouvert davantage son cœur. Ce discours ne doit pas être évident à appréhender car ce concept de flamme jumelle a certainement été une bouée de secours pour vous comme il a été pour moi. L'idée ici, ce n'est pas de le décrier, mais de tenter de revenir à une connaissance de soi, de l'autre et de la relation qui serait plus juste et plus saine. Suite à mon exploration de ce lien d'âme, une chose que je puisse vous confirmer à présent, c'est que mon compagnon était au courant de la nature du lien et de qui je représentais pour lui, et cela depuis le début. Toutefois, il n'aurait pas su l'exprimer ni l'élaborer tel que je le fais ici. Comment je m'en suis rendu compte? Par le fait qu'il me transmet des choses à élaborer par énigme, car il ne serait pas possible pour lui d'en faire autrement. Il porte un matériel traumatique lourd qui déforme ses pensées, mais qui ne lui permettent pas toujours d'exprimer sa vérité ouvertement. Parfois, il s'exprimera maladroitement, mais très souvent, je perçois la justesse de ce qu'il me dit. Il y a dans ces mots une sagesse et aussi une saveur d'éternité. Je ne sais pas vous dire mieux que cela. À partir de ces phrases énigmatiques, je couds autour, j'essaye de réfléchir à cet apport pour pouvoir vérifier ensuite avec lui si c'est bien ce qu'il a essayé de me transmettre. On observe dans ce que je viens de dire le décalage entre la maturité intellectuelle et la maturité émotionnelle. Je vous donne ici un exemple que nous allons étudier ensemble de messages énigmatiques. Alors mon compagnon me dit dernièrement qu'il faut que je reste relax, que je sois systémique, que les
questions que je me pose, eh bien, j'ai déjà élaboré les réponses et il me rajoute qu'il y a des forces supérieures à l'ego et à l'âme. Il m'envoie cela en réponse à une discussion que nous avons et pour moi, ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas élaboré et c'est implicite. C'est un message à décoder. Certains diront qu'il s'agit ici d'immaturité émotionnelle, donc de ne pas être à même de pouvoir s'exprimer ouvertement, mais vous verrez plus tard en quoi, dans ce lien d'âme jumelle, c'est tout à fait logique. Et avant de poser un jugement hâtif sur votre partenaire, n'oubliez pas que en face, eh bien, nous pouvons aussi tout à fait être dans une autre forme d'immaturité émotionnelle. Le besoin absolu de fusionner avec l'autre est notamment une caractéristique. Bien souvent, lorsque je reçois ces phrases énigmatiques de mon compagnon, je ne comprends pas de prime abord et parfois je l'envoie même paître. Par rapport à cet exemple-ci, il m'a fallu bien toute une journée avant de saisir l'essence de ce qu'il a voulu me transmettre. Une fois que j'aurai fini de décortiquer le message, eh bien, mon compagnon pourra alors à ce moment-là libérer son matériel traumatique et ouvrir son cœur. Je résume les 4 injonctions transmises par mon compagnon. 1. Reste relax. 2. Sois systémique. 3. Tu as déjà les réponses à tes questions. 4. Il y a des forces supérieures à l'ego et à l'âme. Alors, analysons un peu ce message. Rester relax, eh bien merci, on le savait. Par contre, sois systémique, ça j'ai vraiment halluciné, car mon compagnon ne connaît pas l'existence des flammes jumelles, des âmes jumelles, ni d'Adeline Gardinier, ni de ses travaux en sciences systémiques. Il ne me conseille pas d'être systématique, il me dit sois systémique. Donc c'est très précis. Le langage de l'inconscient est extrêmement juste. Il me rassure ensuite dans le fait que j'ai déjà toutes les réponses à mes questions et il termine en me disant qu'il y a des forces supérieures à l'ego et à l'âme. Il parle ici du matériel traumatique qu'il y a à traiter. Donc, il ne peut pas en être autrement. Ni vous, ni votre partenaire ne pourriez voir clair à travers vos cœurs et vos consciences sans passer par le traitement de votre matériel traumatique commun. Quelles que soient vos croyances, je vous conseille toujours de retourner voir les vidéos d'Adeline Gardinier qui permettent un éclairage très précis et étayé de la façon de déterminer si vous êtes déjà dans le bon duo d'âme, mais aussi de la façon d'avancer progressivement dans ce partenariat. Et oui, car si nous admettons cette difficulté de gestion émotionnelle de part et d'autre, eh bien, il y aura un chemin à faire ensemble. Le premier des deux qui aura conscience de la nécessité de parcourir tout ce chemin, eh bien, engagera un travail d'éclairage pour le duo d'âme. La justesse de ces élaborations permettra la libération du matériel traumatique commun et donc l'ouverture de conscience et de cœur du duo. Dans mon cas, eh bien, c'est mon compagnon qui me balance des énigmes et c'est moi qui les décortique et qui élabore autour de cela. Au début, je ne comprenais pas. Il m'est arrivé même de me dire, mais qu'est-ce qu'il a à me parler parfois comme ça, par injonction?
jusqu'à ce que je capte qu'en fait, il ne sait pas faire autrement. Même s'il a la connaissance de ce lien d'âme, eh bien, tout cela est brouillé par le matériel traumatique. Et donc, il s'agit véritablement d'un partenariat où on avance ensemble, côte à côte, pour déchiffrer ce mystère amoureux et systémique. Et donc, voilà, moi, ça m'a pris quand même un certain temps avant d'utiliser les bons codes et de pouvoir ouvrir tout ce champ qui est au fond une sorte d'aventure amoureuse et initiatique qui concerne un duo et qui est unique. Dans notre couple, mon compagnon m'a toujours demandé implicitement cette participation-là et il continue à le faire. Donc mon rôle, c'est d'élaborer et son rôle, c'est de porter ce matériel traumatique et de me transmettre par message codé sur le travail à entreprendre. Ici, ce serait le travail tel un orfèvre ou un alchimiste sur le matériel traumatique à épurer qu'il porte pour nous deux. Inutile de vous rappeler les nombreux épisodes douloureux qu'une personne hypersensible et atypique peut vivre au cours d'une existence, en commençant simplement par les regards interloqués des autres, même des parents parfois. Mon compagnon et moi avons tous nos traumas en commun. Vous constatez ici l'intrication absolue entre les deux rôles des jumeaux d'âme. Pour parfaire ces rôles, eh bien, de mon expérience, j'ai observé qu'il fallait pouvoir s'affranchir de toute forme de conditionnement et d'enfermement. Cela demande une capacité à créer ensemble à deux un récit intersubjectif, c'est-à-dire qui tient compte de la subjectivité des deux, mais encore un récit qui permette la résilience, un récit qui sera un tuteur de résilience pour le duo. Cela passe pour moi par le jeu et l'exploration, c'est-à-dire l'autorisation à sortir de tous les cadres préétablis, non pas comme quelqu'un d'antisocial, comme un pervers, non, mais vraiment vers l'affranchissement de soi et la libération de son âme. Et donc ici, attention à ne pas vous laisser embarquer dans une relation perverse avec quelqu'un que vous confondez avec un jumeau, car la personne serait hors la loi ou à la limite de la loi. Ce n'est pas de cela dont on parle ici. Il faut régulièrement le préciser car les personnes hypersensibles sont des proies faciles pour les pervers narcissiques. Et cela notamment en raison de l'immaturité émotionnelle et affective dont nous parlions plus tôt dans ce podcast. Donc le manque de formation, d'apprentissage ou d'initiation à la vie émotionnelle et affective amène les jumeaux parfois dans des formes d'expression qui peuvent sembler mystérieuses ou énigmatiques. Et donc, sachez que tant que le matériel traumatique n'est pas élaboré, eh bien, il n'a pas d'autre moyen que de communiquer ainsi sa vérité. Et donc, on pourrait qualifier donc ce lien d'âme jumelle comme un lien thérapeutique. Il existe dans ce lien le même potentiel thérapeutique qu'avec un thérapeute, un psy. Et cela est assez inédit, car en général, on conseille aux couples de ne pas jouer le thérapeute de son partenaire.
Or, ici, dans ce lien alchimique, l'autre est la clé de votre énigme, tout comme vous êtes la clé de son énigme. À quoi est-il possible de l'observer? C'est que vous avez toutes vos problématiques en commun. Seulement, vous y réagissez par des défenses opposées et complémentaires. Donc, dans les liens d'âme sœur, on a certaines problématiques qu'on a pu traiter auparavant avant de rencontrer notre âme jumelle. Mais avec celle-ci, nous avons toutes les problématiques en commun. Ensuite, si vous avez suivi mon raisonnement, votre autre n'a pas la possibilité de faire autrement que de compter sur vous pour élaborer les problématiques que vous avez en commun. Et donc, cela m'étonnerait qu'il refuse que vous le fassiez. Donc, si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui s'agace avec vos discours, qui ne comprend pas pourquoi vous décortiquez toute sa psyché et son âme, eh bien, faites un pas de côté pour vous questionner déjà si vous êtes dans le bon duo d'âme ou si vous vous y prenez avec les bons codes. Je vous rappelle que cette aventure initiatique a pour finalité l'éveil et que les deux jumeaux savent cela. L'un l'a intégré de façon consciente et l'autre de façon inconsciente. Et donc, certes, il peut y avoir des obstacles avant de trouver la façon la plus juste de pouvoir avancer ensemble, mais être face à un jumeau ou une jumelle qui n'aurait pas cette aspiration-là, eh bien, questionnez-vous. Dans mon expérience, j'observe que donc c'est mon compagnon qui me transmet ce qu'il y a à élaborer ou la façon de le faire, mais encore c'est lui qui me transmet le tempo. Je ne sais pas aller plus vite que la musique et cela est une logique en soi. On ne s'attaque pas à l'inconscient sans que l'autre soit prêt. Le risque, c'est de toucher à son intégrité psychique. Et plus vous avancez avec les bons codes, et plus le jumeau manifeste son souhait d'avancer dans la libération du matériel traumatique. Rappelons-nous que nous ne sommes pas que des âmes qui venons expérimenter cette aventure sur Terre. Nous sommes néanmoins incarnés avec une personnalité, un ego et une psyché. Et donc, que se passe-t-il durant ce partenariat, cette élaboration et ce travail commun? Le jumeau d'âme finit par voir en conscience la nature de votre lien et qui vous êtes pour lui. C'est quelque chose qui se produit spontanément et c'est une chose qui arrive d'elle-même. Je vous rappelle que pour arriver à cet endroit-là, moi j'ai pris le parti de ne pas parler de lien d'âme, ni de flamme jumelle, ni d'âme jumelle à mon compagnon. Je ne l'ai fait que graduellement après son réveil. Et donc, pour objectiver qu'il se réveillerait bien de lui-même, eh bien, j'ai préféré éviter de lui parler de lien d'âme. Et donc, ce moment est absolument magique lorsqu'il surgit, car il est naturel. Il est instigé par l'ouverture de conscience et de cœur. C'est le jumeau qui l'annonce. Ce n'est pas nous qui allons le lui mettre dans la tête. Vous pouvez parfaitement aller lui partager l'existence des flammes jumelles ou des âmes jumelles, mais cela ne constituera pas un éveil en soi, car c'est au niveau de toutes ces consciences qu'il doit le vivre, l'intégrer, le vibrer. Et donc, lorsque l'événement surgit, c'est vraiment une bombe atomique parce qu'elle entraîne vraiment
toutes les consciences et les cœurs sont à l'unisson. Aussi, la partie merveilleuse de ce duo d'âmes, c'est qu'il ne présente pas que toutes les problématiques en commun, il présente aussi toutes les richesses en commun. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour régler des problèmes, on est là aussi pour jouir de la complétude de nos deux âmes réunies, pour goûter à l'amour infini généré dans ce duo et pour contribuer à cette civilisation d'amour. Donc si vous n'avez que des problématiques à gérer, à régler avec votre autre et que par la suite, eh bien, vous observez qu'il n'y a pas de richesse commune ou que vous n'avez plus rien à partager et que finalement le lien s'apaise de lui-même, eh bien, c'est que vous avez travaillé avec une âme sœur. Avec une âme jumelle, le dialogue amoureux qui s'engage, eh bien, ne s'arrête jamais. Il est infini et d'éternité. Sur ce chemin d'éveil, je ne vois pas l'inconvénient de travailler ou d'être accompagné par une âme sœur pour pouvoir mettre en conscience certaines problématiques que vous auriez en commun avec elle. Et aussi, votre hôte peut aussi choisir d'être avec une âme sœur pour le confort que cela lui apporte, pour la réassurance que cela lui apporte. Mais retenez qu'une fois que vous avez eu une reconnexion avec votre âme jumelle, eh bien, vous serez perpétuellement remagnétisé par celle-ci. Et donc, l'idée de pouvoir s'extraire de ce lien pour vivre quelque chose de plus serein me semble impossible si vous êtes le bon duo d'âme. Et donc ce parcours tout aussi ardu et complexe qu'il soit est soutenu par l'évidence. Donc depuis le début, j'adore l'expression, j'adore dire à mon compagnon que nous sommes transportés par l'évidence. Et donc toute la dynamique décrite dans ce podcast amène en finale la possibilité d'être pénétré totalement par cet univers d'amour. Il y a dans ce lien une telle symétrie, une telle systémie, une telle sophistication et une telle alchimie que cela me fait penser à la perfection de la nature. Ça me fait penser à un cristal de neige tellement pur, tellement beau et tellement parfait qu'il me semble que ce serait impossible à reproduire avec une autre personne. Tout ceci en fait un lien et une aventure magique. Tout aussi périlleuse qu'elle soit, elle est tout simplement magique. Déjà par tout le faisceau de signes et d'indices et de synchronicité et aussi toute la vibration d'amour qu'il y a dans ce lien, je ne sais pas vous, mais moi j'ai une kyrielle d'expériences tout aussi improbables les unes que les autres avec mon compagnon. Mais encore, la bonne nouvelle de ce podcast, c'est que ce lien est objectivable par la logique. Dans un premier temps, vous comme moi, nous étions embrouillés et donc embrumés dans notre matériel traumatique et donc cela n'était pas possible de le voir aisément. Je vous encourage à faire preuve de patience, de bienveillance et de persévérer avec cœur. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, merci de le liker, un petit pouce vers le haut et un petit abonnement si les sujets de cette chaîne vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions et je remercie infiniment du fond du cœur les personnes qui prennent la peine
de témoigner de leur vécu, car cela apporte de l'avancement à toutes les autres personnes de l'audience. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de la reconnaissance mutuelle, une agréable journée ou une agréable soirée. Ensemble, prenons de la hauteur et ouvrons notre horizon. Au revoir et à très bientôt.